Salut à tous les investisseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fonctionne avec un article sur sanscravate.fr qui sera un petit peu plus détaillé. Là, je vais essayer de vraiment réduire le format de ces vidéos pour que ce soit plus court et agréable à regarder. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème bien particulier, c'est la présentation de nos 6 principales sources pour évidemment s'inspirer pour écrire nos articles, mais aussi pour investir sur les marchés financiers. Allez, c'est parti! Le premier support qu'on va recommander, c'est le journal Le Revenu. Alors Le Revenu, c'est évidemment un newspaper qui a son site internet aussi et qui propose tout un tas de services qui sont en relation avec les marchés financiers, mais pas seulement. Ils ont aussi une grosse partie sur la gestion de patrimoine et même sur l'immobilier. On recommande fortement le format papier. C'est possible de s'abonner sur l'année, il me semble que ça coûte 140 €, mais sinon on peut les acheter un à un, suivant le titre et suivant le contenu qui va nous intéresser précisément. Comme tous les supports que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo, évidemment, il a une très grosse partie sur tout simplement l'actualité économique et financière. Mais pas seulement, ce qui va nous intéresser, c'est ces analystes financiers qui vont faire des expertises sur certaines valeurs et qui vont nous apporter les informations qu'on recherche. En fait, avec Le Revenu, ce qui est cool, c'est que c'est possible de constituer son portefeuille en fonction de leurs conseils et en suivant chaque numéro, ils constituent en fait l'évolution de ce portefeuille-là, de ce PEA même, et ils vont vous conseiller d'ajouter ou de retirer une valeur. Ils ont une très grosse partie, on va dire qu'ils appuient très fort aussi sur la fiscalité et les montages financiers différents pour pouvoir vous conseiller en fonction de votre profil investisseur. Dans le même point, ils proposent quelque chose d'hyper intéressant, c'est tout simplement de l'étude cas par cas de certains investisseurs. Ils mettent en valeur leur portefeuille et ensuite ils vont dire ce qu'il faudrait améliorer ou ce qu'il faudrait retirer ou ajouter comme valeur en fonction de sa situation financière. En ce moment, ils frappent aussi très fort en étant à jour sur tout ce qui concerne les trackers et les ETF. Et ils ont une liste donc des ETF qui sont potentiellement intéressants et performants en ce moment et qui peuvent vous permettre d'ajouter un fonds d'investissement dans votre PEA. Notre deuxième source, c'est le journal Les Échos. Moi, personnellement, c'est celui que j'utilise le plus et pour le coup au format numérique. En fait, j'ai tout simplement leur application sur mon smartphone et je suis aussi abonné à leur newsletter. Alors il faut savoir que les Échos, moi personnellement, je trouve qu'ils sont toujours premiers dans ce qui concerne l'actualité politique et économique. Ils ont un tas de rédacteurs, ils ont une véritable équipe super performante qui leur permet d'analyser l'information et la retranscrire hyper rapidement, ce qui fait qu'ils sont toujours un petit peu en avance. C'est pour ça que je suis abonné à leur newsletter. Leur newsletter, elle me permet de me renvoyer sur les articles qui m'intéressent, mais en tout cas, ils font le point, ils font des très bons résumés de chaque différent point abordé dans le journal justement. La troisième source, je me dois de la présenter puisque c'est une référence dans le milieu de l'investissement sur les marchés financiers, c'est tout simplement Zone Bourse. Zone Bourse, ils existent, ils sont installés depuis super longtemps, je pense que je n'étais même pas né alors qu'ils étaient déjà sur la toile internet. Le fait est que c'est vraiment les premiers en termes de divulgation d'informations concernant par exemple les introductions en bourse et le palmarès de certaines valeurs et en tout cas les bons plans pour investir au bon moment. Ils proposent tout un tas de services sur leur site internet, dont des screeners. Les screeners, ça vous permet en fait de faire un tri dans plusieurs valeurs en fonction de certains paramètres. Ça peut être des paramètres fondamentaux, comme différents ratios, ou alors ça peut être des paramètres techniques avec différentes analyses. En tout cas, en fonction des indicateurs, le screener va vous déterminer des valeurs qui vont potentiellement plus vous intéresser que d'autres. Ils ont toute une partie aussi qui est rédigée encore une fois par des analystes financiers qui sont experts dans le domaine et qui vont vous faire des analyses techniques sur certains graphiques pour en tout cas vous dire à quel moment il faudrait plus acheter ou quel moment il faudrait vendre et est-ce que la valeur elle est intéressante ou pas. Ce qui est très fort chez Zone Bourse, c'est qu'ils ont une grosse base de données qui leur permet en fait d'avoir un agenda des entreprises et un calendrier économique. Alors l'agenda des entreprises vous permet de retrouver toutes les publications, les alertes et les dates par exemple des assemblées générales des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Et le calendrier économique, il vous permet de voir en direct les estimations, les valeurs actuelles et ce que pensent les investisseurs d'une publication de statistiques, qu'elle soit étrangère, américaine par exemple, ou européenne. Cette base de données, elle est actualisée en direct. Juste après, je vous présenterai une autre source en fait que je privilégie pour tout ce qui est publication de statistiques parce que je trouve que leur rafraîchissement se fait un peu plus vite. Je peux donc réagir plus vite, surtout pour ceux qui investissent par exemple sur le marché du forex et des devises. Ce que je vous conseille de faire quand vous recherchez une valeur particulière, c'est tout simplement d'aller sur Google et de taper le nom de l'entreprise en question, suivi de Zone Bourse, et là vous allez tomber sur toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre investissement ou en tout cas pour étudier une valeur. Par exemple, vous tapez Air France Zone Bourse et vous allez voir, vous allez tomber sur tous les ratios qui peuvent exister,
tout le passé justement de la valeur et même ses courbes, etc. Enfin, en tout cas, même des analyses qui sont faites par les experts. Enfin, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations et c'est vraiment capital, c'est vraiment hyper important d'aller jeter un coup d'œil sur Zone Bourse quand on étudie une valeur. Quatrième source, on parle de investing.com. Donc ça, c'est un site qui est plus pour les investissements à l'étranger et qui est en fait l'équivalent anglo-saxon de notre chère Zone Bourse. Donc sur investing.com, on va retrouver exactement les mêmes services et les mêmes types d'informations que sur Zone Bourse, mais plus actuelles, en tout cas plus d'actualité concernant les marchés étrangers. Donc je vous conseille, si vous investissez à l'étranger, d'aller plus jeter un coup d'œil sur investing.com plutôt que Zone Bourse. Et vice versa, c'est aussi intéressant de savoir ce que pensent les anglo-saxons concernant les valeurs européennes et ce que pensent les Européens des valeurs étrangères. Donc voilà, je vous conseille de jeter un coup d'œil parallèle entre investing.com et Zone Bourse. En tout cas, moi, j'utilise investing.com surtout pour leur calendrier économique, justement, puisqu'ils ont un taux de rafraîchissement qui est pas mal du tout, ce qui permet de vraiment réagir extrêmement rapidement. Cinquième source, c'est Bourse Direct. On parle de Bourse Direct ici parce que tout simplement, c'est le courtier qui héberge nos PEA respectifs chez Sans Cravate. Et donc, c'est par leur biais de leur intermédiaire financier qu'on investit dans des actions, dans des OPC, dans des ETF, etc. En tout cas, Bourse Direct, nous, on s'en sert plus pour la gestion de nos portefeuilles. Mais il faut savoir qu'ils ont une plateforme web quand même qui regroupe pas mal l'actualité politique et économique. En tout cas, ce qui m'intéresse particulièrement chez Bourse Direct pour les débutants complets dans la bourse, il y a 4 agences Bourse Direct en France et il faut savoir que ces agences, elles proposent des séminaires complètement gratuits pour les débutants. Tu peux aller à l'agence en fait, te faire former tout simplement sur tes premiers investissements en bourse, un petit peu comme on va le faire avec Sans Cravate. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous avez une agence Bourse Direct à côté de chez vous, vous pouvez aller vous former là-bas gratuitement. Sixième source, c'est parti pour parler de Boursorama. Boursorama, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler ou que vous êtes même tombé sur le site internet sans faire exprès en recherchant des informations concernant une valeur. Tout simplement parce que Boursorama, ils sont vraiment hyper haut dans le référencement et Google aime bien leur site et le met toujours en avant. Ce que j'aime bien chez Boursorama, c'est en fait leur logiciel internet d'analyse graphique. En fait, quand vous tapez le nom d'une valeur suivie de Boursorama, vous pouvez quand même manipuler un petit écran d'analyse graphique avec des indicateurs, des résistances, etc. Ce qui est pas mal du tout pour vous affranchir en fait des coûts d'une plateforme indépendante comme par exemple Winchart ou ProRealTime. Évidemment, il y a MetaTrader aussi qui est un très gros concurrent et c'est vrai qu'en ayant un broker qui permet de trader des actions, on peut tout simplement passer via MetaTrader. Mais en tout cas, voilà, Boursorama, c'est top pour jeter un premier coup d'œil à des actions ou en tout cas au cours de certaines valeurs qui vous intéressent. Dernier point qui me semble très important à aborder, c'est que Boursorama se met à la page en proposant en fait une actualité sous forme de vidéo du lundi au vendredi sur leur plateforme à 12 heures pétantes, ce qui correspond à peu près aux pauses qu'ont les différents salariés dans leurs entreprises, en tout cas dans leur activité principale. Donc voilà, rendez-vous sur Boursorama à 12 heures pour avoir l'actualité tout simplement politique, économique et financière en vidéo et ça c'est top, c'est pas négligeable. Donc voilà, je vous conseille en fait de jongler entre toutes ces différentes plateformes, entre toutes ces différentes sources pour construire votre PEA et faire des bons investissements au bon moment. Pour conclure, je dirais que investir sur les marchés financiers, c'est pas forcément connaître toutes les cotations des valeurs, des marchés, des indices. Ça sert absolument à rien. C'est quand même intéressant et vous allez voir que ça va rentrer petit à petit à force que vous étudiez les marchés financiers. Mais ça sert absolument pas à grand chose. C'est tout simplement avoir l'information au bon moment, prendre son courage à deux mains et se positionner sur une valeur. En tout cas, voilà, je vous laisse sur cette vidéo-là. Pensez à aller voir l'article qui est associé sur sanscravate.fr qui va être un peu plus complet et qui va être aussi imagé avec ces différentes plateformes. Allez, je vous laisse, ciao l'investisseur et à bientôt dans une prochaine vidéo.